confiance dans le résultat que B1 fera aux élections régionales du 26 mai. Je pense qu'ils vont envoyer des parlementaires et j'ai confiance dans le fait que ces parlementaires vont apporter quelque chose à cette région. Récemment, il y a quelques mois, tu as décidé de quitter le parti, tandis qu'on voit une certaine dynamique à Bruxelles ici, ascendante pour Écolo. Alors, qu'est-ce qui fait que Jean-Claude Englebert va dans le contresens? Alors, je vais dans le sens dans lequel j'ai toujours été. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens très très bien chez Écolo. Je suis ravi que beaucoup de gens dans la population soient préoccupés par les questions écologiques. Mais je suis beaucoup moins ravi du fait que pour moi, Écolo est devenu un parti qui fonctionne comme une entreprise, comme à peu près tous les partis politiques. Et donc ça veut dire un parti qui a des employés à rémunérer, des dirigeants à satisfaire, etc., etc. Et donc ça veut dire qu'à côté de toute la qualité humaine et politique de toute une série d'individus, pour moi c'est un parti qui a dérivé vers une logique de communication, de marketing et de vente. Et donc c'est un jeu politique dans lequel moi j'ai plus voulu jouer parce que je trouve qu'il n'est pas correct, il n'est pas honnête. Tu as toujours une confiance qu'un parti politique pourrait être différent que ça? En général, non. Je pense que c'est devenu une sorte de management d'opinion, le système des partis politiques. C'est-à-dire à partir du moment où on s'installe en tant que parti, en tant qu'institution, on doit rentrer dans cette gestion de l'opinion. Un peu comme un directeur de chaîne de télévision doit gérer une audience. C'est la raison pour laquelle on m'avait proposé, quand j'ai décidé de ne pas me représenter, quand j'ai décidé de quitter Écolo, on m'a proposé de rejoindre d'autres formations politiques et j'ai refusé parce que pour moi ça fait partie d'un système. À partir du moment où on souhaite devenir un professionnel de la politique, c'est, pour moi, je peux me tromper à nouveau, mais pour moi c'est quelque chose qui est immanquable. On finit toujours par tomber là-dedans. On peut effectivement discuter là-dessus et je ne pense pas que je suis très loin de ton analyse. La seule différence, c'est que moi je crois qu'on peut faire de la politique autrement. Et qu'on peut faire de la politique autrement si on assume une certaine radicalité. Et si on l'assume et on n'a pas toujours cette tendance à chercher le mainstream et ça. Bon, ça on laisse pour un débat futur, mais je confirme effectivement que quand moi je t'ai demandé de joindre le parti B1, tu m'as fait cette explication et que tu as décidé, que ton choix n'est pas de joindre un parti politique et que tu veux rester indépendant, mais quand même tu as une opinion plutôt favorable à ce parti, à l'autre parti. Et qu'est-ce qui fait cette différence? Pourquoi est-ce que pour vous, ou pour toi, B1 te semble quand même différent d'où est-ce que cette attitude, disons, positive vis-à-vis de B1 vient chez toi? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de choses à répondre dans l'ordre. Mais je reste quelqu'un qui est préoccupé par la politique et par l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Je n'ai pas laissé ça quand j'ai fermé la porte de mon bureau d'Échevin il y a 5 mois. Donc je reste préoccupé par ça, je reste citoyen, et donc je trouve que c'est important aussi de dire ce que je fais, de dire pourquoi je le fais, donc de dire pourquoi je vais voter pour B1 aux élections régionales. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait d'assumer une radicalité. Qui assume une radicalité pour l'instant? Le Vlaams-Belang, la NVA, de Stex, le Parti populaire. Donc pour moi, ce sont des gens que je situe clairement du côté des ennemis, ce sont des gens avec qui je n'ai absolument rien à voir. Donc quand j'ai vu que tu présentais ta liste, je connaissais ton nom, je connaissais ton engagement et ta radicalité, et donc j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé ça intéressant. Alors après, faire un site internet avec des choses intéressantes, c'est facile, il y a plein de gens qui ont fait. Donc simplement, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai envoyé un message, on s'est rencontrés, et voilà, ce que tu m'as expliqué, ça a confirmé le positif que je pensais. Donc, si je soutiens B1, c'est parce que pour moi, vous avez une bonne analyse de ce que sont les problèmes et les enjeux. Nous avons des valeurs en commun, et parce que j'ai confiance, tout simplement.
Jean-Claude, de toute façon, moi je suis ravi de ton soutien parce que j'ai beaucoup de respect pour toi et pour ton travail. Mais ce qui m'interpelle aussi, c'est que quand même c'est un geste assez courageux dans le sens que voilà, il ne faut pas se cacher non plus derrière ses doigts. Moi je suis parfois assez diabolisé par les médias ou par certains politiques. Et en assumant une position assez positive vis-à-vis de B1, est-ce que tu craignais pas à un certain moment quand même que tu as quelque chose à perdre de cette position? Je crois que si je réfléchissais à ce que je fais en politique par rapport à ce que j'ai à perdre, je crois que j'aurais fait à peu près tout différent dans tout ce que j'ai fait dans mon activité. Et donc, oui, il y a un moment où il y a un système qui émet des messages. Alors, ces messages ne sont pas nécessairement faux, hein, mais parfois ils sont complètement faux, parfois ils sont complètement instrumentalisés, parfois ils sont complètement politisés. Aussi, ça s'inscrit dans une histoire familiale, c'est-à-dire que ma grand-mère, elle a aussi été en prison, d'accord? Elle a été aussi condamnée. Elle a été condamnée par les nazis parce qu'elle était résistante. Alors je ne dis pas que c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que ce critère-là, il n'est pas discriminant pour moi. Je me fais ma propre opinion. Alors après, ben, voilà, c'est quelque chose qui a été déterminant pour moi parce que cette historique de résistance, ben, il est resté gravé dans la mémoire familiale. Alors si on n'est même pas capable de se poser des questions par soi-même, ça sert à quoi de dire « Ah oui, ma grand-mère a fait ceci, elle a fait cela ». Non, elle a résisté, elle a été super courageuse. Si moi, je ne suis même pas capable simplement de voir ce qui se passe, de quoi est-ce qu'on parle? Jean-Claude, si tu as un message, un dernier message à passer à tes amis, à tes supporters, peut-être à tes rivales, je ne sais pas, quel sera ce message? Alors, B1 n'est pas connu, mais B1, c'est original, c'est sérieux. Ça mérite certainement qu'on y regarde et qu'on fasse confiance à Diab, à Candice et à leurs colistiers.